Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans la vie, je pense qu'il faut se poser des questions, parce que le fait de se poser des questions, ça ouvre des espaces psychiques et ça permet de d'aller sur des pistes de réflexion qui n'auraient jamais été ouvertes si on ne s'était pas posé ces questions. On sait bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ne parler de lui que d'après ce qu'il nous a révélé. Et on sait bien que poser des questions malsaines amène à un résultat malsain. Et que l'essence même du respect, c'est de ne pas poser certaines questions. Car il y a des questionnements qui sont malsains et des questionnements qui sont purs. Et dans notre cas aujourd'hui, je voudrais poser quelques questions afin d'éventuellement axer des dynamiques de réflexion qui, Inch'Allah, pourront nous servir. Parce que faire ça, poser des questions sensées, sans forcément y répondre, est une bonne chose. Et que c'est très important à reconsidérer dans l'éventualité de notre réflexion et de notre intelligence commune à bâtir. Parce que, je le rappelle, nous sommes une communauté et que nous sommes ensemble et que nous ne sommes pas censés, au final, vivre un individualisme exacerbé avec quelques épices senteurs d'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Notre dîn est une réunion de vérité et non pas une étiquette qu'on s'impose pour, pour fantasmer, se complaire et s'estimer être des gens bien. En islam, c'est pas comme ça que ça marche. En islam, on a conscience que on est une personne, mais on est aussi une multiplicité de possibles et que cette multiplicité de possibles, elle doit s'opérer en nous, c'est-à-dire en nous-mêmes, dans la meilleure des religions, dans la meilleure des synthèses, celle de vérité, qui est résumée par la ilaha illallah. Et quand on voit comme le monde est en train de partir en vrille, quand on voit à quel point l'islam est combattu matin et soir sans relâche, eh bien, on se rend compte qu'en fait, si l'islam est autant combattu matin et soir, c'est parce que il ne peut pas être vaincu. Et quand on se souvient que l'islam ne peut pas être vaincu, eh bien, alhamdulillah, on fait ce qu'on a à faire sans jamais se la péter et tout en restant
dans une dynamique de repentir pour rester dans la vérité. Parce que cette vérité que l'on veut habiter, on peut certes l'habiter, mais on ne peut pas la détenir. On doit rester sur son chemin, mais on ne peut pas la détenir et on ne peut pas prétendre la posséder ou l'enfermer dans notre personne, dans notre image, dans notre ego. C'est à nous de se positionner et de se ramener toujours dans l'axe de la vérité et de ne surtout pas essayer d'enfermer cette vérité et d'en faire un acquis égotique, parce qu'autrement on va s'alourdir, on va dévier et on va tomber dans un ravin et tandis que la religion de vérité, elle est droite, elle est rectiligne et c'est à nous de s'y maintenir en se purifiant sans cesse. Je vais donc revenir à ce que je disais, à savoir poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est donc fondamental et on va, Inch'Allah, essayer d'en poser quelques-unes. Donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est: sommes-nous, nous les musulmans, en déclin? Donc numéro 1, cette question, sommes-nous en déclin, nous les musulmans? Il faut bien la considérer, cette question. Sommes-nous en déclin, nous les musulmans? Cette question, elle a un espace, elle a une profondeur, elle a énormément de richesses et de ressources. Et cette question, il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut l'approcher avec notre adoration, avec nos repentirs, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Et il faut surtout la considérer et l'approcher, la résoudre, ou du moins essayer de la résoudre avec notre énergie. Sans cela, la question ne peut pas avoir de réponse. Et elle ne peut pas nous éclairer et en fait cette question, elle est par elle-même à porter en nous parce qu'elle déclenche quelque chose, parce qu'elle déclenche en nous notre énergie. Quand on cherche à répondre à cette question, quand on commence à réfléchir à cette question, notre énergie se déclenche et notre énergie commence à carburer. C'est pour ça qu'il faut garder les bonnes questions en tête sans forcément chercher à y répondre par oui ou par non ou par la hâte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: l'homme appelle au mal comme il appelle au bien, car l'homme est très actif. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a enroulé la nuit et le jour. Il en a fait des phases afin que l'on réfléchisse, afin que l'on médite et que l'on soit des êtres méditatifs. Donc pour la question 1, sommes-nous... Maman. Waouh, magnifique. T'as vu, je t'ai dit. C'était mieux de dessiner que d'imprimer un coloriage. Maman. Oui. Elle est où, Mariam? Eh ben, elle est à la fac. Laissez-moi 2 minutes, d'accord? Je termine ma vidéo. Après, je viens avec vous. Ok? Vas-y, vas-y. Ok. Zaïd! Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, s'il te plaît? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Barakallahu fik.
Donc, la deuxième question, euh, la question numéro maintenant, bon, maintenant, je propose une deuxième question. Les musulmans, sommes-nous censés être parfaits et nos enfants sont-ils censés être parfaits et nos familles sont-elles censées être parfaites pour avancer vers la victoire de la justice sur la corruption. Autrement dit, la question autrement dit, la question ma deuxième question, comment rester pur? Comment rester pur? Voilà, ça c'est ma deuxième question. Comment nous les musulmans pouvons-nous rester purs dans un monde en constante euh, perturbation, dans un monde en constant harcèlement, dans un monde en constant dans un monde en constante séduction à l'égard de nos âmes, comment pouvons-nous rester purs et sommes-nous condamnés à être ou à devenir impurs? Ça, c'est la deuxième question. Donc, je la reformule. Dans un monde en constante euh, déformation euh, de notre identité, autrement dit, autrement dit, dans un monde en constante déformation des normes, comment, dans un monde en constante déformation des normes, pouvons-nous rester bien formés sur notre essence et pouvons-nous rester purs? Pouvons-nous rester purs? Et à ce sujet, je rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans la sourate An-Nur: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième question qui se résume par euh, pouvons-nous rester purs? Pouvons-nous demeurer purs dans un monde qui veut, qui veut nous chiffonner, en fait, qui veut nous rendre des chiffons, qui veut faire de nous des chiffons et qui veut faire de nous des choses à exploiter au maximum pour nous vider. Donc pouvons-nous rester purs, à savoir que cette pureté euh, que cette pureté
c'est ce qui nous fait avancer. Cette pureté, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà. Maintenant, c'est ce qui nous fait avancer, qui nous permet de se lier les uns aux autres. Sans cette pureté, on ne peut pas avancer et on ne peut pas se lier les uns aux autres. On ne peut pas construire. Maintenant, bismillah, pourquoi pas une troisième question. Voyons voir. Alors, je pense qu'on pourrait la formuler ainsi. Comment, euh, dans un monde euh, qui infantilise l'homme, qui féminise l'homme, comment l'homme peut-il parvenir à ne plus... non, pas à ne plus. Dans un monde qui féminise l'homme à outrance, dans un monde qui infantilise l'homme à outrance, dans un monde qui sécularise la femme à outrance, euh, comment l'homme et la femme peuvent-ils demeurer intègres et ne pas faire partie de d'une incomplétude et d'une lâcheté. Donc je la reformule. Comment, dans un monde, on peut rajouter corrompu, qui tend à dénaturer, dévaloriser, déformer et, euh, et, euh, et vider l'homme et la femme de leurs essences, comment est-ce que l'homme et la femme peuvent-ils parvenir à demeurer sur la probité, c'est-à-dire comment peuvent-ils parvenir à ne pas être des lâches. Voilà, ça pour la troisième question. Maintenant, pourquoi pas une question numéro 4. Pourquoi pas. Euh, bon, puisqu'on a parlé de l'homme et de la femme, maintenant, euh, on va suivre euh, la formulation du premier verset de Surat An-Nisa et on va dire, on va porter la question sur nos enfants, puisque de l'homme et de la femme ont été issus beaucoup d'autres personnes. On va dire, est-ce que la progéniture de, du musulman et de la musulmane dans un monde qui les combat,
est-ce que la progéniture du musulman et de la musulmane, lorsque la société combat leur religion, est-ce que cette progéniture sera corrompue? Et sera corrompue, c'est une chose. Sera corrompue, c'est une chose. C'est une chose. Est-ce que est-ce que cette progéniture sera corrompue? Et est-ce que cette progéniture sera condamnée? Ou est-ce qu'elle aura une chance ou des chances ou des possibilités de réussir dans l'édifice de son islamité. Voilà. Donc cette quatrième question, je pense qu'elle est... je pense qu'elle est importante, mais à même titre que la question 3, que la question 2 et que la question 1. C'est des questions qu'il faut se poser. Et avec lesquelles il faut penser très fort au Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran et ne l'a pas fait en vain. Il nous a révélé le Coran afin que l'on se guide, afin que l'on soit guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis la victoire aux croyants. Et je vois qu'on va ouvrir la porte là. Et c'est une promesse de vérité et qui aboutira, Inch'Allah, au meilleur résultat. Oui, il est magnifique ton dessin, sublime. Attends, je vais le montrer à ma vidéo. Je vais le montrer aux frères et sœurs musulmans qui voient la vidéo. Comme ça, ton dessin va faire le tour d'internet, machallah. Allah est plus magnifique ce dessin, hein? Oui. Il est vraiment sublime, hein? Oui. Machallah. C'est cool. Ouais, il est trop beau. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dessin? Donc voilà, un dessin plein de technologie. Il est vraiment plein de technologie ton dessin là. Il est plein de technologie ton dessin, machin. Mais quand même, mon dessin, il est plein de technologie. Et donc, ça amène, pourquoi pas, à une 5e question. Quel devenir pour l'islam et la tradition islamique au sein des technologies qui tendent à nourrir la sécularité et le sécularisme, car la technologie est souvent associée à la sécularité. Et quand la sécularité tient la technologie d'une main de fer, quel avenir pour les musulmans? Attends, laisse-moi terminer ce que je disais. Quand la sécularité veut détenir la technologie d'une main de fer, quel avenir pour les musulmans? Quel avenir pour les musulmans avec une technologie aussi... Ok, d'accord, on a compris. Aussi avec une technologie utilisée par moi dans d'autres voies que la moralité islamique et dans d'autres voies que l'éthique islamique.
Voilà. Donc, évidemment, 5 questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de bien réfléchir. Où est l'étantelle? Je sais pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de bien réfléchir et de bien avancer vers l'édification de notre corps commun. Donc, car nous sommes des musulmans, et que nous sommes un seul corps. Et on n'est pas seulement un seul corps comme ça, on est aussi un seul corps comme ça. Voilà. On est un seul corps comme ça, là, voilà. Voilà. On est un seul corps comme ça. Et voilà. Donc, tu vas réussir à faire un bon cœur là ou pas? Maman, Oui. touche ici. Là, touche ici. Touche ici. C'est quoi ça? Touche. C'est quoi? Il y a de la colle en dessous. Oui, c'est mignon. Et j'ai mis du scotch ici. Ok. Donc, oh là 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 là. 27 minutes, c'est énorme. Qu'Allah nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits et son agrément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu ala rasulillah.